Salut les amis, est-ce que tu as besoin d'avoir un peu d'aide pour tes transactions du Forex? Tu fais des analyses, mais à chaque fois, tu es un peu perdu dans tes analyses, tu ne sais pas où tu diriges, le marché change de direction et finalement, tu te dis pourquoi. Mais moi, je suis ici pour t'aider. Je fais des analyses sur USD et EURUSD et au final, on va vraiment voir l'ensemble de la transaction qui s'est faite avant, pendant et après pour pouvoir justement voir ce qui va se passer pour demain. Si tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et bien sûr, si tu peux donner un petit like, un petit subscribe, je serais apprécié. Comme je te disais, je fais des vidéos la fin de semaine, plus théorique et pratique, et la semaine plus analyse pour t'aider vraiment à ton développement dans le Forex. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller en intro. Damn. Yeah. Forex Factory, c'est vraiment une application où je vais à chaque fois, là en début de semaine, pour voir les nouvelles qui vont se passer. Toujours des nouvelles qui peuvent affecter le marché. Alors c'est toujours bon de voir à quelle heure ça va se passer. Alors on regarde ici les devises, l'heure et la description, la date. Et mardi, il ne se passe rien. Alors on peut passer mardi, jeudi, il ne se passe rien. Alors on peut passer aussi en soi. Mercredi, il va y avoir quand même des nouvelles à 8h30 pour le US. C'est ça, alors toute la matinée, on va quand même avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles, je veux dire. Alors, faire attention aux nouvelles le mercredi matin. Jeudi, on en a aussi un peu, une à 8h30, quand même une orange, alors peut-être faire attention. Et au final, vendredi, on va avoir vraiment de nouvelles à 8h AM aussi. Alors, faire aussi attention. Alors, les grosses journées à prendre en note, c'est 8h30 pour mercredi et jeudi. Alors, comme vous saviez, guys, j'avais justement dit dans la vidéo précédente que justement, je m'attendais que le marché aille vers le haut et sky is the limit. Bien sûr, il faut comprendre que pas tout ce que je dis, pas tout ce qu'on pense se produit. On peut voir qu'au final, le marché a trouvé une résistance qui n'a pas été beaucoup, mais qui a été assez suffisante pour la freiner. C'était la résistance en catage. On voit justement que le marché ici, le marché a une fois justement essayé de le briser. On s'est attendu qu'à ce moment-là, le marché aille vers le haut. Encore là, il y a eu de la difficulté et au final, on a pu voir le changement de direction. Et c'est pour ça que je me suis mis justement une ligne ici en diagonale et une autre ligne ici parce qu'on voulait avoir la confirmation qu'il y avait vraiment un changement de direction. Et il y a eu un changement de direction. Alors, c'est des choses qui arrivent pour d'avoir. Faut pas. C'est toujours bien d'avoir un objectif où le marché va se diriger, mais ça arrive que des fois, il y a un changement de direction et on peut le savoir. Il y a eu ce changement de direction, je dirais pas dû au feu au NFP. Le NFP, au final, c'est simplement quelque chose qui va accélérer le temps d'une devise, mais c'est quelque chose qui allait se produire. Veux pas. Et c'est ça qui s'est produit justement. Après, à cause de la NFP, on a pu voir justement que le marché a tombé. Et si je ne me trompe pas, le 7, c'était vendredi. Alors, c'est là qu'on voit justement que le marché a tombé. On peut, après ça, au pire, commencer à checker sur le monthly, voir s'il n'y a pas peut-être une nouvelle importante pour nous. Comme on a pu voir le mois précédent, ça a été en descente. Ce mois-ci, ça pourrait suivre justement le mois précédent. On est le 8. On est à peu près le 10, je ne me trompe pas, le 10 ou le 9. Et on peut voir quand même que le mois passé, ça a été bearish time. Alors, logiquement, on pourrait s'attendre encore à un autre mois, justement, que ce soit encore en bear time. Parce qu'on a quand même eu 3 mois de bonne montée. Alors, c'est très, très, très logique en ce moment, on soit dans un bear time. C'est toujours bon de revoir les choses. La chose importante, c'est vraiment, ici, on voit justement que le marché montrait justement qu'elle est montée. C'était un Hangover qui a mangé justement la chandelle précédente. Ici, le marché a justement pas fermé en bas. Alors, on a encore peut-être des hésitations à voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être vraiment important de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine si le marché, la prochaine chandelle décide d'aller vers le bas ou sinon elle décide de remonter et remplir justement le trou qui a été rempli. Alors, ça va vraiment être important la semaine prochaine de voir comment est-ce que le marché s'en va sur le long terme et le moyen terme. On sait que sur le court terme, on est en bear time, on est en train de tomber, ça c'est, il n'y a rien à expliquer, mais la semaine prochaine, ça va être vraiment important de voir est-ce que le marché, à la fin de la semaine, va compléter un bear ou un bull, comme ça, on va pouvoir avoir une bonne indication de où se diriger. En ce moment, c'est encore incertain, alors faire très attention à ça. Si on va sur le daily, on voit quand même, comme je le disais tantôt, que sur le court terme, on était vraiment en bear. Sur le moyen terme, on est aussi en bear. Alors, ouais. Et comme je vous disais tantôt, sur le long terme, on est en bull. Ça, c'est pas une chose à changer. Alors,
À quoi on peut s'attendre? On voit quand même pareil que comme je me suis placé une trendline, que le marché est venu retester justement la trendline, mais avoir un daily aussi gros comme ça, on peut s'attendre dans que le marché peut-être se redirige au 61,80. J'ai quand même laissé ici mon trendline du passé, j'aime toujours le garder. Je trouve que c'est juste pour moi, j'aime ça garder un peu les anciens mouvements qui se suivent. On voit ici qu'il y a ici un down, il y a un up, puis on pourrait vraiment s'attendre dans que le marché aille peut-être justement au 61,80 qui est à peu près ici à 106,80. Bien sûr, c'est simplement mon opinion, mais on peut comparer voir que le marché n'a pas pour le moment aucune tendance haussière, mais si c'est pas le contraire baissière. Et en ce moment, le marché a simplement fait une correction et il est en train de tomber encore une fois. Alors c'est ça. Alors en ce moment, on s'attend vraiment à que le marché aille faire son low, mais bien sûr, on pourrait s'attendre aussi à avoir un autre changement de direction, que le marché en début de semaine décide vraiment de reprendre sa montée, qu'au final ça soit vraiment comment je peux dire ça, qu'au final ça on peut voir ici le marché a descendu, le marché a brisé la structure, a brisé vraiment la tendance et la trendline. Le marché en ce moment pourrait faire justement un retest pour après ça aller en montant. Je sais que sur EURUSD, c'est plus sur le catage que ça va se faire, mais je sais que sur le daily, c'est là qu'on va vraiment voir la formation de tout le mouvement parce qu'il est un peu plus long. Alors ça va être vraiment important de voir ce qui va se passer dans le début de la semaine pour avoir un peu plus de certitude dans les choses. Mais bien sûr, il n'y a pas exemple de mouvement en ce moment qui serait à prendre parce que ce serait trop risqué de rentrer soit en sell ou en buy dû au fait qu'il pourrait y avoir un changement de direction. Alors voilà. Pour EURUSD, il s'est passé quelque chose quand même très important et vous pouvez le voir dans ce que je me suis dessiné ici. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est un edge. Je vais me marquer au pire pour être ça. J'oublie toujours les patterns. Je m'excuse pour elle. C'est une chose que même moi je pense que ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis dans le Forex. Encore aujourd'hui, j'oublie toujours les noms de patterns. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, mais ouais, je pense que c'est lui. C'est bullish, falling, bullish. Si c'était léger un jour. Bon, okay, c'est pas grave, mais en gros, c'est marqué bullish, falling wedge. Comme c'est un bullish, falling wedge, on peut le voir ici. Exemple, c'est la même chose que dans notre image, le marché, et ça commence à peu à peu. Il est toujours en train de descendre, mais il ne va pas plus bas que prévu, et boum, il monte. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Le marché, justement, a fait une descente, et boum, ça. Alors, c'est comme juste revoir le nom, c'est un bullish falling wedge. Ouais, c'est un falling wedge. Fait que des fois, on se dit, ah, mais les trendlines ne sont pas isométriques, c'est pas beau, mais c'est tout à fait normal parce que le marché est justement en train de t'indiquer qu'il va sûrement avoir une montée, ça qui arrive lorsque le marché fait ce qu'on a. En ce moment, c'est une correction. Le marché est en train de faire une correction du mouvement et par la suite, boum, il monte. C'est ce qui s'est produit. J'aime toujours garder pareil 2 à 3 trendlines. On peut voir ici, j'en ai placé une qui est montée jusqu'à là. Je me dis, si jamais le marché arrive à cet endroit-là et décide justement de trouver un support et monter, c'est ça qui va arriver. Et on peut voir justement, c'est ça qui est arrivé cette journée-là. Juste voir. Le NFP, c'était, je ne me trompe pas, le 7. Mais même encore là, le marché, comme vous le savez, EURUSD est toujours plus rapide que USD. Alors, le mouvement avait déjà commencé à monter avant même que le NFP frappe. Alors, ouais. Je m'attendais réellement, je ne vais pas vous le cacher, que le marché aille en descendant. Je m'attendais vraiment que le marché aille en descendant. Je l'avais justement dit. C'était justement moi ce que je me voyais. Mais encore là, quand je l'ai dit, le marché était à peu près ici. Alors, c'était vraiment la chose à voir. Non, le marché était à peu près ici. Alors, c'était un peu logique que le marché était supposé tomber. Mais bien sûr, après ça, après avoir placé justement mes deux leads, je me suis dit, oh, voilà un pattern qui s'est créé. Un pattern bull, qui est justement le falling wedge, et au final, on peut voir justement que le marché monte. Alors, voilà, c'est une façon vraiment de savoir comment, je ne dirais pas prédire, mais observer un futur mouvement qui pourrait après ça être pour vous un bon buy, parce que justement, par la suite, le marché s'est arrêté à peu près ici, proche justement du 38,20, et à toucher justement le support en catage que j'avais justement marqué là. Voilà aussi l'importance de toujours mettre vos supports restants, catage, daily et un H, dépendant de la situation, parce que ça peut justement vous donner le cue d'à quel moment le marché pourrait exploser. Et on le voit par la suite que le marché, à partir de là, ça n'a même pas duré 15 pips, puisque le marché, il y a spike vers le haut. Alors voilà pourquoi est-ce que le support en catage peut être vraiment important, comme celui en daily. Et voilà, le marché est parti en fly. Et on sait maintenant que sur le court terme est en bull time.
Le moyen terme n'est pas encore en pull time, mais ce qui va être important vraiment, c'est de voir le prochain mouvement. Ça, juste avoir la chose ici. Si le marché décide vraiment d'arriver ici et faire ça comme ça, là maintenant, ça va être la brisure de structure à moyen terme, parce qu'on sait que depuis les dernières semaines, on était justement en descente. C'est ça, en descente à moyen court terme, à moyen terme, je veux dire à moyen terme. Mais si le marché décide de vraiment briser la structure et vraiment par la suite retester et remonter, on va savoir que maintenant sur le moyen terme, on va passer sur un mouvement haussier. Bien sûr, comme je le dis tout le temps, faire très très attention et attendre que le marché complète les deux choses, les deux mouvements, up, down, up, parce que si le marché fait juste le up et après revient en down, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça devient un fake out et vous tombez dans le piège parce que vous n'avez pas entendu la confirmation que le marché vous a démontré que le marché allait réellement continuer sa montée up, 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 up. Alors, faire très attention à ça. Comme je vous disais, même moi, des fois, je me trompe. Des fois, le marché prend une autre direction. C'est tout à fait normal. On ne peut pas toujours avoir raison. J'avais raison, exemple, pour ce mouvement-là ici et les autres ici. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, exemple, prédire. Si le marché change de direction pour X, Y raison, l'important, c'est d'être capable d'être très flexible dans le mouvement, de changer de direction, de comprendre pourquoi le marché change de direction. Et voilà le pourquoi de tout ça. Alors, bien sûr, j'ai placé justement mon Fibs retracement pour avoir un peu plus d'indications. Le Fibs extension, en ce moment, ce serait un peu dur à le placer. Alors, justement, j'ai placé mon Fibs de retracement. On voit justement que le marché a touché le take profit de 0%. Le prochain, ce serait le moins 27 et l'autre, ce serait le moins 61,80. Bien sûr, on va attendre justement de voir réellement la brisure de structure et d'être sûr que le marché a passé justement la trendline du top, comme je disais tantôt, de faire la brisure, de faire le retest et vraiment après ça, de pouvoir entrer en toute sécurité. Alors, il n'y a pas de surprise pour ça, mais je vous cache pas, j'ai été surpris quand j'ai vu que le marché a monté, mais c'est tout à fait des choses normales qui arrivent. Alors, comme je disais, le falling wedge, c'est vraiment ça qui nous a vraiment donné le cue de OK, il y a un changement de direction qui arrive, gars, sur l'attention. Le support était en plus le deuxième indice. Le trendline que j'ai placé était le troisième indice. Alors, il y avait déjà 3 indices qui nous démontraient que le marché allait justement aller vers le haut et il faut prendre l'opportunité pour entrer. Alors, c'est aussi simple que ça, comme je dis, gars, il n'y a pas plus de magie. Faire toujours attention dans vos transactions, toujours aller avec délicatesse, suivre votre système, faites-vous confiance et tout va bien se passer. Sur ce, moi, je vous dis un gros merci et au revoir.